Bonjour, alors comme vous me l'avez réclamé, je vais vous faire le tuto de ça en pâte polymère. Voilà, je les ai vernis, ça brille un peu mieux. Voilà, là c'est toutes les couleurs, pourquoi pas. Donc je vais vous dire ce qu'il vous faut comme matériel parce qu'il en faut quand même un petit peu. C'est-à-dire, il vous faut forcément un rouleau, mais si vous faites de la polymère, vous avez l'habitude d'avoir des rouleaux et puis des lames comme ça. C'est très important quand on fait de la fimo, c'est d'avoir des lames. Un petit cutter, des pinceaux, du papier de cuisson, c'est peut-être pas nécessaire, mais bon, voilà. Et puis, je vais faire une bague, donc il va falloir un support de bague avec un emporte-pièce qui fait la taille à peu près de ma bague. Il vous faut du talc du premier prix, ça suffit, hein. Le talc, c'est vraiment le talc de base qu'il vous faut. Voilà, donc, et bien sûr, de la polymère. Donc, soit vous l'avez acheté à Action, vous avez des polymères comme ça, soit de la cernite, soit de la Primo ou de la Fimo. C'est tout pareil, hein, n'importe quelle pâte, pourvu que ce soit de la pâte polymère, bien sûr. Et il vous faut des tampons. Alors moi, j'avais cette boîte avec des petits tampons, c'est un truc pour les enfants que j'avais acheté. Alors ça, je l'avais acheté à... Comment ça s'appelle déjà? J'ai mangé le nom. Le Secours Populaire, voilà. J'avais vu ça au Secours Populaire, parce que où je travaillais, donc il y avait... je travaillais dans un centre social, il y avait un Secours Populaire. Donc j'avais souvent accès, et du coup, en me promenant dans le Secours Populaire, j'ai vu ces petits tampons il y a très longtemps, et je leur avais dit, ben, je vais les acheter, puisque je faisais de la pâte polymère à l'époque, et pâte fimo. Et ça me servait pour la pâte polymère. Donc on va les réutiliser. Donc vous prenez les petits tampons que vous avez. Alors souvent quand on fait du scrap, on a souvent des tampons bois. Vous avez des petites fleurs, des grosses fleurs, n'importe, hein. Même une grosse fleur, hein, ça fait aussi, hein. Donc voilà, moi je vais me faire un petit parterre de fleurs comme ça, mais vous pouvez faire avec une plus grosse fleur. Voilà. Il vous faut bien sûr de la pâte, ce qu'on appelle la pâte Burke, c'est-à-dire la pâte polymère que vous avez en trop ou qui est salie, que vous mettez de côté. Ne jetez jamais vos déchets de pâte polymère. Il ne faut jamais, jamais, jamais les jeter. Il faut les mettre dans une boîte en fer pour les conserver. Voilà, ça c'est une boîte en métal, donc ça se conserve dans le métal. Vous voyez, c'est des espèces de... Voilà, voilà, c'est tous des déchets de pâtes qui restent, qui sont ratés, ou voilà. Vous voyez, vous y mettez dans une boîte, vous n'y jetez pas. Ensuite, vous allez prendre plusieurs bouts de là-dedans. Alors, je vais vous faire voir que dessous, voilà, par exemple, je vais prendre, voilà, je vais agglomérer des déchets comme ça de pâte, que je vais malaxer, malaxer, malaxer. Je vais en faire une boule. Vous voyez, celle-là, elle commence à être molle, elle est intéressante. J'y passe dans la machine à pâte, bien sûr. Moi, j'ai une Atlas, donc en principe, j'y passe au cran 0, mais bon, vous pouvez faire au cran 1 aussi. Vous y passez dans votre machine au moins 25 fois. Parce qu'après, les couleurs se mélangent et vous avez une espèce de pâte un peu unie, vous voyez. Ça fait une couleur qui n'est pas très jolie. Souvent, ça fait du gris ou ça fait, voilà, des couleurs comme ça, voilà. Ça va vous faire ça. Donc, vous faites votre pâte. Vous la passez, donc, je vous ai dit 25 fois dans la machine à peu près. Et ensuite, vous découpez un petit bout, voilà, comme ça. Vous prenez vos tampons. Alors, moi, je vais prendre la petite fleur, là, et je vais y aller. Et j'appuie très fort. Il faut bien marquer votre pâte. Voilà, il faut qu'elle soit bien marquée. On va faire un coup l'un, un coup l'autre. J'appuie fort, hein, mais vraiment fort. Ah, c'est physique la fimo, hein. Il faut avoir une condition physique. Non, je plaisante. Ah, j'appuie des deux mains. Voilà, et je continue, et je continue, et je continue. Voilà, donc moi je fais avec ça, mais je vous ai dit, hein, on peut faire avec d'autres motifs, hein. C'est pas obligé que ce soit des fleurs non plus, mais bon, moi j'aime bien les fleurs.
Voilà. Et une fois que vous avez fait toute votre plaque, hop, vous l'envoyez en cuisson. Alors, il faut y cuire 30 minutes à 110 degrés. Voilà. Et une fois que c'est cuit, alors bien sûr, quand moi je me fais cuire la fimo, c'est que j'ai plusieurs choses. Hein. Je ne vais pas cuire juste une plaque comme ça, par exemple. Hein. J'attends d'avoir plusieurs choses pour ne pas allumer le four juste pour une plaque. Hein. Soyons raisonnables. Donc après, ben, vous avez une plaque comme ça, à peu près. Hein. Voilà. Donc après, une fois que vous avez une plaque qui est dure, voilà, qui est cuite, vous faites une plaque de blanc. Alors, vous prenez bien sûr votre pâte blanche. Alors, soit c'est de la pâte comme ça, chez Action, il y en a de la blanche là. Moi, j'ai pris celle-là, la Thermite. Voilà, la number one, c'est la blanche normale, hein, voilà. Donc, j'ai fait une plaque. Et maintenant, avec la plaque qui a été cuite, elle est crue, hein, ma plaque blanche, elle n'est pas cuite. Je mets un peu de talc, c'est pour ça qu'on voit du blanc, hein, parce que j'avais déjà mis du talc tout à l'heure. J'ai fait un petit essai vite fait. Je mets un peu de talc, pas beaucoup, faut pas trop en mettre. Voilà. Pourquoi je mets du talc? Parce que quand vous avez une pâte cuite, comme ici, avec une pâte crue, ça colle. Ça colle ensemble et c'est très désagréable. Donc, allez, hop. Je mets ma pâte, voilà, elle est un peu épaisse, hein, je crois que c'est le cran 1 sur l'Atlas que j'ai fait la pâte blanche. Le rouleau. Et j'appuie fortement. Mais fort, hein. C'est très fort. Et voilà, on obtient le négatif. Donc après, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il vous faut des pastels secs. Alors celles-là, ne vous cassez pas la tête, hein, c'est pas la peine d'acheter les super pastels. Celles-là, elles viennent de Lidl. Je les avais achetées il y a très longtemps. À Lidl, il y a souvent des trucs pour les loisirs créatifs. Là, j'ai vu que sur un catalogue de Lidl, ils vont en remettre des loisirs créatifs. Je crois que c'est vers le 17 juillet, par là, je sais pas quand. C'est une très bonne idée, Lidl. Donc, je vais racler. Alors, on peut choisir n'importe quelle couleur. Je vais prendre ce bleu, par exemple, là, ce bleu vert. Non, c'est du vert, c'est pas du bleu. Martine, elle va prendre ses couleurs. On va mettre du bleu, par exemple. Hein. Alors, je suis désolée pour les cri là, mais bon, c'est comme ça. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couleur? Du orange. Et mon chouchou, le mauve. J'essaye de ne pas faire de bruit, hein, parce que je sais que ça fait grincer des dents. Vous allez être crispé avec moi. Donc mon petit pinceau, et on y va, on va colorier les fleurs. Voilà, c'est un peu comme la peinture. Hein. On colorie les fleurs. Donc là, mettre un jaune à côté, pourquoi pas. Alors, du vert. Voilà, on peut mettre toutes les couleurs, hein, c'est pas un souci ça. Hein. Du bleu. Mettre du orange. Vous voyez, hein, on peut mettre toutes les couleurs que l'on souhaite. On peut mettre un petit violet là. Un petit jaune, pourquoi pas. Un petit vert là, allez hop. Un petit vert. Et un petit bleu. Ah, vous voyez l'idée quoi. Je souffle un petit peu dessus pour enlever l'excédent de poudre, parce que ça fait une poudre qui se met un peu entre les fleurs. Alors on va essayer de nettoyer un petit peu la poudre qui est tombée à côté. Alors, le violet il n'est pas assez marqué.
Alors souvent je m'amuse à faire, par exemple en orange, je vais faire le cœur. Alors par contre mon pinceau est trop gros, je vais prendre un coton-tige. Pour avoir peur d'utiliser tout et n'importe quoi. Voilà, j'aime bien leur faire un petit cœur. Parce que tout uni, je sais pas, j'aime bien quand même le petit cœur de la fleur. Là. Alors bien sûr, la fleur orange, je vais pas lui faire un cœur orange, ça sert à rien. Je vais lui faire un cœur violet. Allez hop. Allez, je ressouffle. Voilà, donc après vous découpez la forme que vous souhaitez. Par exemple, je sais pas, on va faire... Allez, on va faire comme ça. Est-ce que ça marche comme ça? Hop. Hop là, reste là toi. Donc voilà. Et ça servira pour mon support de bague, c'est-à-dire un support de bague normal, hein, comme ça. Voilà. Et si je le mets dedans, ça va être tout plat. Donc pour éviter ça, je vais mettre à l'intérieur de la pâte Fimo. Enfin de la pâte polymère, disons. Pas Fimo forcément, mais polymère. Voilà. Voilà, ça me donnera un petit bombé qui sera sympa. Et pour faire tenir le tout, hop là, je vais mettre de la Fimo liquide. C'est ça qui permet de coller. Alors vous voyez que ma pâte blanche, elle est toute dégueu là, mais on s'en fiche. Parce que ça va être dessous. Par contre, quand vous travaillez de la pâte blanche, lavez-vous bien les mains avant. Parce que la pâte blanche ramasse toute la poussière, la saleté, ça ramasse tout. Hein. Ça craint énormément le sale. Donc voilà, je vais coller ça, voilà, par-dessus. Donc là, comme c'est de la pâte crue, avec de la pâte crue, j'ai pas besoin d'y coller. Ça va se coller tout seul à la cuisson. Voilà, comment dire, je fignole, voilà les petits bords là, je les aplatis un peu, que ce soit un peu joli. Je fignole un peu. Voilà. Elle n'est pas cuite, hein, mais je vais la cuire. Voilà, vous pouvez faire des bagues, vous pouvez faire des pendentifs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voyez là, j'en avais fait une aussi. Une autre couleur. Soit vous choisissez, alors là j'ai fait ton sur ton, plutôt dans les tons mauve violet, donc ton sur ton. Ou alors vous pouvez faire comme ici, toutes les couleurs, c'est-à-dire un mélange de couleurs, voilà, que ce soit plus pétant, plus, voilà, comme vous voulez. Hein. Les couleurs, après, c'est vous qui décidez, hein, c'est, comme je dis toujours, les goûts et les couleurs. Voilà, donc je vous ai montré, vous voyez, c'est très simple la technique pour faire ça. Après, bien sûr, une fois que ce sera cuit, je vais le vernir avec du vernis glacificateur de chez Cléopâtre. Et vous avez du vernis de chez Fimo qui fait très bien, ou du vernis Cernite qui fait très bien aussi. Hein. Mais moi, je suis une adepte de Cléopâtre. C'est une marque que j'aime beaucoup, Cléopâtre. Même pour la colle en scrap, j'aime beaucoup Cléopâtre. Donc, du coup, je suis fidèle, je prends Cléopâtre. Mais vous pouvez prendre un autre vernis. En plus, celui-là, vous pouvez, une fois que vous avez verni votre pièce, vous pouvez le repasser au four. Ce qui lui donne encore un peu plus de brillant. Parce que la Fimo, il faut savoir, enfin la pâte polymère, je devrais dire, elle se cuit plusieurs fois. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez la recuire et la re-recuire, vous pouvez. Hein. Il n'y a pas de problème. Elle se cuit plein de fois. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, c'est en prenant de l'avance, ça va beaucoup mieux. Parce que là, le problème, c'est les temps de cuisson, quoi. C'est long. Alors, vous vous rappelez, hein, j'ai mis... Alors, on va mettre d'abord du talc. Reste là, toi. Toi aussi. C'est tout devant moi, là, ça gêne. Là, c'est des autres fleurs. Hop, on va essayer de faire celui-là, tiens. Allez, boulot. Alors, il faut
vraiment appuyer fort avec votre rouleau pour bien que les fleurs soient bien marquées, vous voyez. Voilà. Et après, ben, on peut faire ce qu'on veut avec un pendentif, n'importe quoi. Il suffit d'avoir des emporte-pièces. Hein, regardez, je vais faire une fleur. Hein. Je peux y colorier, faire une fleur dans une fleur. On peut faire tout ce qu'on veut. Je vais vous laisser sur ce. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Les tutos Fimo, je peux vous en faire plein. J'ai plein de trucs en Fimo parce que j'ai plein d'idées. J'ai plein de choses que je connais, des techniques, des machins. J'ai fait beaucoup de Fimo avant, du coup, voilà. Je peux vous faire des tutos si ça vous intéresse de Fimo. Bon, allez, on va récupérer ça. Vous voyez, je récupère. Je récupère le blanc là et je mets dans ma boîte à pâte Burke. Rien ne se perd. Tout se récupère. Ça c'est pareil, je vais le repasser à la machine. Ça me fait des plaques, des supports. Bon, gros bisous et à bientôt. Ciao!